chrétiens, nous allons parler de la prière. Et nous allons parler de la prière efficace. Comment est-ce que nous devons prier de manière efficace pour être sûr que nous allons avoir la réponse à nos prières? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes encore ce soir d'entrer dans ta divine présence. Merci pour ce rassemblement ce soir. Merci pour le message qui sortira encore. Papa, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Pardonne nos iniquités et nous invoquons ton précieux sang, le précieux sang de Jésus pour nous purifier ce soir encore, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne pouvons pas être agréables au Père. Sans toi, nous ne savons même pas que faire. Sans toi, nous ne savons même pas que dire. Sans toi, rien n'est possible. Alors viens prendre le total contrôle de ce moment. Viens prendre le total contrôle de l'instrument que je suis. Viens prendre le total contrôle de toutes les personnes connectées ce soir. Et que le message que tu sortiras puisse apporter de l'espoir à quelqu'un. Que le message que tu diffuseras ce soir puisse apporter la guérison à quelqu'un, à un cœur brisé au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi ce soir et rends ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à ceux qui sont connectés. Je ne sais pas pourquoi vous n'écrivez pas sur le chat, mais vous pouvez juste faire un hello. Amen. Et donc, comme je le disais, ce soir, nous allons parler de la prière efficace. Amen. J'aurais aussi pu l'intituler la prière qui déplace les montagnes. Alléluia. Pour que notre prière soit efficace, le Seigneur Jésus même nous a donné certaines règles dans la Bible. Amen. Et j'espère que toi qui es connecté, tu as ta Bible. Moi, j'ai ma Bible ce soir. J'espère que toi également, tu as la tienne. C'est très important qu'en tant que chrétiens, nous puissions avoir nos Bibles pour pouvoir sonder les Écritures que nous lisons. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 21. Et nous allons lire du verset 21 au verset 22. Amen. Dans Matthieu, le chapitre 21, du verset 21 au verset 22, il est écrit: Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Bonsoir Louise. Très honorée de t'avoir ce soir. Amen. Ok. Donc, la prière efficace, c'est le thème que nous allons développer ce soir. Ou alors la prière qui déplace les montagnes. Nous aimerons bien tous avoir une prière qui déplace les montagnes. Et quelles que soient les montagnes dans nos vies, la prière est capable de les déplacer. Amen. Lorsque nous parlons de la puissance de la prière, la plupart du temps, les chrétiens disent la prière est puissante. Effectivement, la prière est puissante. Mais quand nous parlons de cette puissance pour déplacer les montagnes, pour avoir des solutions à nos prières, quels sont les secrets qui permettent à cette prière que nous élevons au Père d'être puissante? Quelles sont les clés qui nous permettent d'élever des prières qui touchent le Père et qui provoquent qu'il réponde favorablement à ces prières? C'est de ça que nous allons parler ce soir pour les 40 ou 45 minutes que nous allons passer ensemble. Amen. Et
chapitre 14, verset 14, c'est un verset que tout le monde connaît. Il est écrit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Alors, quelle est la montagne bien-aimée qui se dresse sur ton chemin aujourd'hui? Chacun d'entre nous a une montagne. Dans nos vies, chacun a une montagne. Ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des problèmes dans nos lieux de service, ça peut être des problèmes même avec nos amis, nos pasteurs, dans notre congrégation, ça peut être même des problèmes financiers. Chacun d'entre nous a une montagne. Et quelle que soit la montagne que tu as dans ta vie, que ce soit là ou bien là, la prière efficace est la solution. Alléluia. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous échouons dans cette vie. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous élevions des prières vers lui et qu'il ne réponde pas à ces prières. Ce n'est pas dans son plan. Ce n'est pas non plus dans son plan que nous ne prions que lorsque nous avions des problèmes. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent l'efficacité de la prière uniquement quand ils ont des problèmes. Alléluia. C'est quand nous passons par des problèmes familiaux, c'est quand nous passons par des problèmes financiers qu'on se rappelle que, il y a un Dieu que nous pouvons appeler à la rescousse. Ce n'est pas ça dans le plan de Dieu. Alléluia. Et Jésus nous a non seulement enseigné comment prier, mais nous a également donné des clés, ou bien des règles, ou des clés, appelons-les comme nous voulons, si nous voulons voir des résultats à nos prières, de nos prières. Alléluia. Bonsoir Gilbert, bienvenue. Amen. Et la première clé que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est reconnaître la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons reconnaître la présence de Dieu lorsque nous prions? Ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 6, du verset 5 au verset 6. C'est important, bien aimé, de relever les versets. Comme ça, au moins, à la maison, après, vous pouvez reparcourir les versets bibliques. Alléluia. Dans Matthieu 6, du verset 5 au verset 6, il est écrit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Il y a une manière de prier qui pousse Dieu à répondre à tes prières. On dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir un lieu secret pour pouvoir prier. Dans ta chambre, tu dois entrer et fermer la porte pour pouvoir prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'avoir une intimité avec le Père pour pouvoir lui élever une prière que lui, il écoutera. Alléluia. Amen. Alors, quand nous entrons dans ce lieu secret, quand nous entrons dans sa présence, alors il est possible pour nous de
lui rendre toute la gloire et tout l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Bonsoir Julien, bienvenue. Amen. Et lisons encore dans Ecclésiaste 5, parce que dès que nous entrons dans notre lieu secret, beaucoup d'entre nous avons probablement vu le film War Room, une chambre de prière, où la femme dans ce film entrait pour prier, pour intercéder, n'est-ce pas? Mais quand nous entrons dans cette chambre pour pouvoir prier, pour pouvoir être en communication avec le Père, parce que la prière c'est communiquer avec Dieu, il y a quelque chose que nous devons faire. Ecclésiaste 5, le verset 1 nous dit ceci: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Ne te précipite pas. Waouh, Samira, bienvenue, ça fait longtemps. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, bien-aimé, lorsque tu es seul dans l'intimité avec ton Père, il dit, ne te hâte pas, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu reconnais la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de commencer à lui dire, Père, me voici devant toi ce matin. Oh, me voici devant. Non, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Reconnais simplement sa présence. Parce que c'est quand tu reconnais sa présence, c'est quand tu reconnais qu'il est là, que de ton cœur peut monter une prière qui le glorifie. Alléluia. Alors, il y a ce temps d'attente-là quand nous entrons dans la présence du roi des rois. Entrer dans la présence du roi des rois, bien-aimé, ce n'est pas tout ce que nous avons l'habitude de faire. Commençons à danser, Shabbat, sauter, Shabbat. C'est attendre, reconnaître qu'il est là. Ne pas multiplier des paroles vaines. Ne soyons pas pressés à sortir des paroles de nos bouches, mais reconnaissons sa présence. Alléluia. Entrons dans sa présence et attendons que sa présence devienne réelle pour nous. Amen. Jean 14, nous avons lu Jean 14, 14 tout à l'heure. Jean 14, 23 nous dit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Lorsque nous obtenons les personnes qui obtiennent la plupart du temps les réponses à leurs prières ont quelque chose que les autres n'ont pas fortement. C'est que ces personnes aiment Dieu. Et ces personnes, à cause de l'amour qu'elles ont pour Dieu, reconnaissent sa présence. Alléluia. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas reconnaître sa présence. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand nous aimons quelqu'un, nous savons que cette personne est là. Des fois, nous avons des liens tellement forts avec les personnes que nous aimons, au point où, des fois, quand ces personnes sont en danger, on se dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. N'est-ce pas? C'est de la même façon que nous devons aimer Dieu pour pouvoir reconnaître sa présence. Quand nous entrons dans notre chambre, quand nous fermons cette porte-là pour dire, voilà, j'entre dans la présence du roi des rois. L'amour que nous portons à Dieu
nous pousse à reconnaître sa présence. Amen. Alléluia. La deuxième clé pour que nos prières soient efficaces ou alors que nos prières déplacent ces montagnes qui se sont érigées sur nos vies, c'est l'adoration. Amen. On ne peut pas avoir de réponse à nos prières si nous n'adorons pas la personne vers qui ces prières sont portées. Si nous n'adorons pas Dieu, nous ne pouvons pas obtenir la réponse à nos prières. Alléluia. Jean 4 nous dit au verset 21-24 que c'est aussi un verset que tout le monde connaît. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue à cette rencontre. Jean 4, le verset 22, 21 à 24 dit: Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23 dit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, l'adoration résulte du fait qu'on connaisse Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer pour qui il est vraiment. Alléluia. Si tu ne sais pas qu'il est un Dieu miséricordieux, alors tu ne peux pas l'adorer pour sa miséricorde. Si tu ne sais pas qu'il est un Dieu qui guérit, alors tu ne peux pas l'adorer parce qu'il va te guérir. Il faut le connaître pour pouvoir l'adorer. Et les vrais adorateurs, comme le dit ce verset de Jean que nous venons de lire, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas, Louise? On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième clé pour qu'on puisse avoir une prière efficace, c'est l'adoration. Alléluia. Psaume 100. Psaume 100, du verset 4 au verset 5 dit: Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Le psalmiste nous dit que quand nous entrons dans ces portes, nous devons y entrer avec des louanges. Alléluia. Nous devons y entrer avec l'esprit de le louer et de l'adorer. Alléluia. Parce que, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons offrir au Père si ce n'est notre louange et notre adoration qui vient d'un cœur sincère? Rien d'autre, n'est-ce pas? Et même, quand nous allons nous retrouver dans l'éternité avec lui, c'est pour faire quoi? C'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Donc, sachez, bien-aimés, que l'adoration est une clé très importante si nous voulons avoir des prières efficaces. Et quand je parle de l'adoration, ce n'est pas seulement sur le point de vue musical, mais c'est que notre esprit
commence à reconnaître ses miséricordes. C'est que notre esprit commence à reconnaître qu'à travers ses miséricordes, que sa miséricorde est relâchée lorsque nous l'adorons. C'est que notre esprit se connecte à son esprit et l'adore pour ce qu'il est effectivement. Alléluia. Amen. Ça, c'était la deuxième clé si nous voulons avoir des prières efficaces. La troisième clé ce soir, c'est quoi? La troisième clé, nous allons ouvrir dans le livre de 1 Jean. J'espère que tu prends tous ces versets pour pouvoir relire toi-même à la maison, bien-aimé. 1 Jean 5, le verset 14. Il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. Ce qui me fait dire ce soir que la troisième clé, c'est que nous devons prier, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons prier selon sa volonté si nous voulons que nos prières soient efficaces. Alléluia. Parce que quoi? Parce que si nous prions pour quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il ne répondra certainement pas à cette prière. Alléluia. Nous devons prier selon sa volonté. Et quelqu'un va me poser la question ce soir: comment connaître que c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Comment connaître que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu? Aussi vrai que la prière ôte les montagnes, mais pose-toi la question: quelles montagnes sont ôtées par la prière? Dieu a promis qu'il ôtera les montagnes, mais il n'a pas dit qu'il ôtera toutes les montagnes. Voilà pourquoi c'est important de connaître sa volonté lorsque nous prions. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire: Dieu, notre Père, a deux volontés. Il a sa volonté parfaite et il a sa volonté permissive. La volonté parfaite, c'est ce qu'il aimerait pour nous. La volonté permissive, c'est ce que nous désirons. Ce n'est pas forcément ce que lui veut nous donner, mais c'est ce que nous désirons. Et la plupart du temps, nous désirons tellement certaines choses. Par exemple, je veux une promotion. Je désire tellement cette promotion que je prie promotion. Le matin, dès que je me lève, Seigneur, donne-moi la promotion. Le soir, Seigneur, donne-moi la promotion. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu entres, que tu aies cette promotion maintenant? Alléluia. Alors, nous pressons Dieu. Nous le pressons. Seigneur, dès que tu ouvres les yeux, Seigneur, tu as dit que tu allais me donner si je te demande. Donne-moi cette promotion. Seigneur, donne-moi cette promotion. C'est toi-même qui as dit ça dans ta parole. Et fin de compte, ce que Dieu fait, c'est qu'il te donne cette promotion. Ça, c'est sa volonté permissive. Parce que dès que tu reçois cette promotion, tu as l'impression que ta prière a porté du fruit, que c'est exactement, tu as prié selon la volonté du Père, quoi. Voilà pourquoi tu as eu la promotion que ton cœur désirait tant, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire quelque chose. La volonté permissive de Dieu n'apporte pas les bénédictions comme sa volonté parfaite. Sa volonté permissive apporte des dommages. Sa volonté permissive apporte des préjudices. Parce que fin de compte, lorsque tu n'as pas prié selon sa volonté, tu as des problèmes, tu as des dommages. Je dirais même que tu es puni pour cela.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir ce dont il est question? Et pour connaître donc la volonté de Dieu, il faut avoir forcément une relation avec lui. Si tu n'as pas une relation avec lui, comment espères-tu connaître sa volonté? Alléluia. Tous ceux qui vivent sans connaître la volonté de Dieu vivent dans la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Père. Nous avons le cas du roi Saül, n'est-ce pas, dans la Bible, dans Samuel. Lorsqu'il a arrêté d'avoir une relation claire avec le Père à cause de sa désobéissance, alléluia, Dieu s'est retiré de lui et il ne recevait plus rien de Dieu. Dieu n'envoyait plus vers lui son prophète pour lui laisser des messages. Dieu ne lui parlait même plus à lui directement. Alléluia. Et fin de compte, il a dû commencer à aller consulter des devins pour pouvoir savoir quoi faire. David dit dans le psaume 66, le verset 18 que... Psaume 66, le verset 18. Le roi David dit, Psaume 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Alors, connaître la volonté de Dieu dépend de ta relation avec lui. Et ta relation avec lui signifie quoi? Signifie marcher quotidiennement avec lui, dans une vie d'obéissance, dans une vie où le péché n'a pas de place, où le péché ne t'entraîne pas à tous les vents. Alléluia. Alors, la première clé, comme on l'a dit, la première clé pour avoir des prières qui déplacent des montagnes, pour avoir des prières efficaces, c'est quoi? La première clé, c'est reconnaître la présence de Dieu. La deuxième clé que nous avons parcourue, c'est quoi? C'est l'adoration. Et maintenant, cette troisième clé, c'est que nous devons prier selon la volonté de Dieu, pas selon notre propre volonté. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons voir la quatrième clé ce soir, bien-aimés. La quatrième clé, désolé. La quatrième clé pour pouvoir avoir une prière puissante au point d'ôter les montagnes de ta vie, c'est la prière quotidienne. La prière que toi, bien-aimé, tu fais chaque jour. Nous devons être conscients du fait que la plupart du temps, quand tout va bien dans nos vies, nous arrêtons de prier. Nous recommençons à prier quand nous sommes attaqués de toutes parts. Quand les choses ne marchent pas comme nous aimerons qu'elles marchent. C'est en ce moment que nous commençons à dire, oh, il faut que Dieu intervienne. En ce moment, nous devenons des plus pieux. Nous commençons à faire des jeûnes, des neuvaines et toutes sortes de choses. Or, nous avons un secret qui nous permet de prier et d'avoir la réponse à nos prières. C'est de le faire tous les jours, de manière quotidienne. Ne pas attendre qu'un chien soit mort pour pouvoir commencer à prier. Oui, Louise, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez tous les jours de sa vie. Alléluia.
avoir tous les jours de nos vies des prières qui sont efficaces. La quatrième clé, c'est que nous devons prier quotidiennement. Pourquoi? Parce que la prière qui a du succès implique un contact quotidien avec Dieu. Remarquez que chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, chaque fois que nous nous éloignons de lui, que nous rétrogradons, comme nous aimons dire dans notre milieu chrétien, quand nous regardons à notre vie de prière, nous nous rendons compte que nous avons cessé de prier. Et directement, l'implication directe de l'arrêt de la prière dans nos vies, c'est que notre vie spirituelle commence à décroître. Alléluia. Lorsque nous prions de manière quotidienne, nous bâtissons une relation avec Dieu. Nous accumulons les réponses à nos prières au ciel. C'est ce qui est arrivé, bien-aimé, à Daniel. Daniel ne priait pas seulement quotidiennement, mais il priait 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir. Le jour où on l'a pris et qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il n'avait pas besoin de pleurer sur son sort. Oh non! À cause des multiples prières qu'il faisait quotidiennement, son panier était plein. La réponse y était déjà avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir sa bouche pour dire « Seigneur, me voici dans la fosse au lion ». Voilà pourquoi dès qu'on l'a jeté à la fosse au lion, il n'est écrit nulle part que Daniel a commencé à intercéder pour que les lions ferment leur gueule. Mais il est écrit que directement, la gueule des lions a été fermée. Pourquoi? Cela était simplement le résultat du fait qu'il priait quotidiennement. Alléluia. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un ici ce soir, ou de nous tous ici connectés ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque nous prions quotidiennement, tous les jours, sans cesse, Dieu prend soin lui-même de tous nos problèmes. Avant même qu'on ait ouvert la bouche, le Seigneur a pris soin de tout. Alléluia. Amen. Dans le psaume 55, le verset 17, il est écrit. Aujourd'hui, nous avons lu beaucoup d'écritures, n'est-ce pas? Et c'est aussi bien de lire les écritures pour pouvoir avoir ce que la Bible nous dit. Pour pouvoir avoir un support quand nous voulons prier. Alléluia. Pour avoir un fondement sûr sur lequel nous pouvons nous placer pour pouvoir élever nos prières. Dans Psaume 55, le verset 17 dit: le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Donc, mis à part Daniel qui priait le matin, à midi, le soir, le psalmiste lui-même le faisait. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Voilà pourquoi même quand son fils s'est tourné contre lui, il a dit: Seigneur, prends le contrôle. Et le Seigneur a géré cette situation pour lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne vous demande pas d'avoir, quand on dit prier matin, midi, soir, on ne vous demande pas d'avoir le matin 4 heures de prière, à midi 2 heures de prière, le soir, je ne sais pas moi, 10 heures de prière ou bien 15 heures de prière par jour. Non. On demande simplement d'avoir une communion sans cesse avec le Père. Si vous avez décidé de faire 30 minutes de prière le matin, bien. À midi, 15 minutes, bien. La réponse de nos prières ne dépend pas de la longueur, mais ça dépend du fait que nous sommes en relation avec le Père. Alléluia.
le verset, du verset 19 au verset 20 nous dit quelque chose de formidable. Hébreux 10 au verset 19 au verset 20. Il est écrit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est très important pour nous d'invoquer le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui nous ouvre la voie vers le Père. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus. Alléluia. En d'autres termes, nous devons confesser nos péchés quotidiennement et lui demander de nous purifier par le sang de Jésus quotidiennement. Parce que sans la purification de nos péchés par le sang de Jésus, nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. Dieu est saint. Et nous, si nous voulons nous approcher de lui, nous devons également être saints. Et pour être saints, nous devons être purifiés de nos péchés. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence du Père souillés, chargés de nos péchés. Oh non. Voilà pourquoi le sang de Jésus est une clé importante si nous voulons ôter les montagnes de nos vies. Si nous voulons avoir une prière qui porte des fruits, qui a du succès. Alléluia. Ésaïe 59 nous dit quelque chose de super. Il nous dit quelque chose de merveilleux. Laissez-moi vous lire ça. Ésaïe 59, le verset 1 au verset 2 dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, le verset 2, mais, ce sont vos crimes, en d'autres termes, vos péchés. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu veut écouter nos prières, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui l'empêchent d'écouter nos prières. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus intervient en notre faveur, pour nous purifier, pour nous nettoyer de nos péchés, afin que nous puissions entrer dans sa présence et faire écouter nos besoins. Alléluia. La sixième clé, c'est la foi. Amen. Marc 11, 22 nous dit quelque chose au sujet de la foi. Et même Matthieu que nous avons lu, Matthieu 21, le verset 22 nous dit quelque chose sur la foi. Donc, lisons Marc. Rapidement, lisons Marc. Marc 11 nous dit quelque chose. Marc 11, le verset 22 au verset 24 nous dit: Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, mais fait quoi? Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ésaïe 59, Ésaïe 59 du verset 1 à 2. Là, je parle de la sixième clé qui est la foi. Et ça se trouve dans Marc 11 du verset 22 au verset 24. C'est ça que j'étais en train de lire. Donc, la foi c'est quoi? C'est croire. Croire en
relation avec Dieu, alors la foi en lui suit simplement. Alléluia. Sans relation avec Dieu, tu ne peux pas croire en lui. Amen. Bien-aimé, il faut avoir une relation avec le Père pour pouvoir croire en lui. Alléluia. Et la dernière clé que j'aimerais partager avec vous ce soir se trouve dans le livre de Jean. Je vais lire rapidement parce que nous sommes déjà à 42 minutes. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La 7e clé, c'est de prier au nom de Jésus. Alléluia. Si tu vas simplement dans la présence de Dieu et que tu pries, tu ne pries pas au nom de Jésus, il ne t'écoute pas. Le Seigneur Jésus nous a donné la permission d'utiliser son nom pour pouvoir recevoir ce que nous voulons obtenir du Père. Si nous voulons avoir une prière que le Père agrée, nous devons la faire au nom de Jésus. Pas à notre nom, nous n'avons aucune autorité, mais au nom de Jésus, le Seigneur écoute ses prières. Alléluia. Amen. Donc la première clé pour avoir une prière efficace, une prière qui ôte les montagnes de nos vies, c'était quoi? La première clé, c'était de reconnaître la présence de Dieu. La deuxième clé, c'était l'adoration. La troisième clé, c'est que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. La quatrième clé, c'est la prière quotidienne. Prier chaque jour, prier sans cesse. La cinquième clé, c'est le sang de Jésus. La sixième clé, c'est la foi. Louise, quand on parlait du sang de Jésus, la cinquième clé, c'est là où on a évoqué Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2. Alléluia. La sixième clé, c'est la foi. Et enfin, la septième clé, c'est de prier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'espère que dorénavant, nous avons des clés qui vont nous permettre d'élever des prières puissantes, aussi puissantes au point de pouvoir déplacer ces montagnes sur nos vies. Les montagnes de maladie, les montagnes de finances, quelles que soient ces montagnes, ce type de prière, cette prière efficace, si nous avons tous ces clés et que nous les mettons en pratique, ôte toutes ces montagnes de nos vies au nom puissant de Jésus. Aucune montagne ne peut résister à une prière efficace. Parce que quand ta prière est efficace, ça veut simplement dire que le Seigneur répond. Et si le Seigneur répond à ta prière, dis-moi, quelle est cette montagne qui peut résister? Aucune, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors si tu es là ce soir, bien-aimé, et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière, répète-la après moi. Et ne te contente pas seulement de la répéter, mais fais d'elle ta prière. Amen. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans ma vie. Viens et demeure dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es simplement né de nouveau ce soir et tu commences une nouveauté de vie avec Christ. Alléluia. Et pour nous tous qui sont connectés ce soir, j'aimerais simplement que nous étendions nos mains pendant que j'étends mes mains également vers vous. Je
éternel, mon roi, tu nous accordes de pouvoir, ta grâce, de pouvoir utiliser ces clés convenablement au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus faire des prières insensées, éternel, mon roi, mais nous voulons faire des prières selon ta volonté. Nous ne voulons plus prier juste pour dire que nous prions, mais nous voulons le faire selon ces clés que tu nous as accordées ce soir, afin que toutes les prières que nous élèverons éternellement puissent porter des fruits au nom puissant de Jésus. Accorde à chacune des personnes la grâce de pouvoir mettre en pratique ces clés et que nos vies de prière changent à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Et comme j'ai coutume de le dire, pendant dimanche, n'hésitons pas à aller dans nos églises, dans nos familles spirituelles. Alléluia. Et l'une des clés que nous avons reçues ce soir, c'est de prier chaque jour pour pouvoir avoir une relation avec le Père. Donc n'hésitez pas, n'hésitons pas. Prions, prions chaque jour. Prions, n'attendons pas d'avoir des montagnes qui s'élèvent à plusieurs kilomètres de hauteur pour pouvoir prier. Alléluia. Et une chose que j'aimerais également nous dire, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de nous. Méditons-la jour et nuit si nous voulons avoir du succès dans toutes nos entreprises. Josué 1:8. Amen. Alors, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h vendredi. Alléluia, pour une autre rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez été bénis, je vous invite à réécouter ce message et surtout, n'hésitez pas à partager. Amen. Sur mon Messenger, vous pouvez également laisser vos intentions de prière. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Par la grâce de Dieu, nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aider à grandir spirituellement. Ok, shalom et rendez-vous pris pour la semaine prochaine à 19h. Soyez tous bénis.